La coopérative, c'est une richesse humaine, c'est la réunion de personnes, surtout de personnes différentes, oui, et qui se trouvent des points communs. Et c'est ça qui est vraiment une richesse. Et puis, on découvre des gens complètement différents. On se dit, tiens, il est bizarre celui-là. Puis après, oui, tiens, vraiment, c'est intéressant ce qu'il raconte. Je suis Béatrice Dutartre. Je suis Philippe Lussagnet. Nous sommes à l'origine du projet de création d'un magasin coopératif et participatif. Ta meilleur temps à Besançon. J'ai toujours été salariée au sein du même laboratoire pharmaceutique. J'ai pu bénéficier d'une cessation d'activité anticipée qui m'a donné du temps libre. J'avais entendu parler de ce type de magasin et voilà, au hasard d'un reportage, je me suis énervée un petit peu devant ma télé en me disant « Oh là là, ça bouge pas, Besançon, il n'y a rien ». Voilà, et poussée par mes filles, elles m'ont dit bah, « T'as qu'à essayer, quoi. Vas-y, lance-toi au lieu de rouspéter ». Alors moi j'ai été dans l'industrie pharmaceutique, salarié depuis longtemps, et puis j'avais fini de travailler à la faveur d'un plan social, cessation d'activité anticipée, puis maintenant retraite. Et puis un beau jour, Béatrice m'a téléphoné et m'a parlé du magasin coopératif, je ne connaissais pas du tout. Puis je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, c'est quelque chose à quoi je n'avais pas du tout pensé. Puis je me suis dit allez, je vais peut-être participer un petit peu. Et puis du coup ça n'a pas été un petit peu. Ta meilleur temps, c'est un magasin participatif, coopératif, où chaque personne qui veut venir faire ses courses doit 1. Être coopérateur et 2. Donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour participer au bon fonctionnement du magasin. Le principe de base, c'est qu'on vend ici tout ce que nous, on a envie d'acheter. Donc nous, on est 500. Alors sur les 500, la plupart ont envie d'acheter du bio, la plupart ont envie d'acheter du local, il y en a qui ont envie d'acheter telle ou telle chose. Nous fonctionnons avec un seul salarié, qui est Thomas, qui est issu de la grande distribution et qui est principalement responsable des achats. Il est aussi le trait d'union dans le magasin entre les différentes équipes de coopérateurs qui se succèdent tout au long de la journée. Donc on a des pôles de travail, on ne va pas dire le mot travail, mais c'est quand même des pôles de travail. Donc la gestion, l'informatique, la communication, les achats. Dans chaque pôle, il y a ce qu'on appelle un référent. Et chaque référent de ce pôle constitue le comité de gouvernance. Et c'est au comité de gouvernance d'avoir le côté décisionnel au niveau financier, etc. À titre privé, j'ai déjà été pas mal confrontée au monde de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas? Je crois que c'est mon sale caractère qui, pour une fois, a servi à quelque chose et que je n'ai pas eu peur d'y aller, en fait. Mais j'ai pas eu peur parce qu'aussi, c'est un projet collectif. Je suis bien au fait que je n'ai pas toutes les capacités pour mener un projet pareil. Et l'intérêt de ce projet, c'est que chacun apporte ses compétences. Je ne suis pas sûre que j'avais envisagé la difficulté et l'ampleur du projet. Peut-être que je n'y serais pas allée parce que c'est excessivement chronophage. Et voilà, personnellement, moi, quelque chose que j'avais beaucoup sous-estimé, c'est l'humain en fait. Et c'est excessivement compliqué. Des gens diamétralement opposés, on a tous le même but, pas pour les mêmes raisons, en gros, et il faut arriver à se synchroniser. Pour qu'on soit fiable économiquement, pour que le projet ait une chance de perdurer, il faut qu'on ait un chiffre d'affaires qui est identifié par mois, parce qu'on a des charges qui ne sont que des charges fixes, qui fait qu'on serait, comment on peut dire, à l'équilibre, et qui nous permettrait de rembourser nos prêts, de payer tout. Il nous faut trouver plus de coopérateurs, pour que parmi tous ces coopérateurs, il y ait de plus en plus de gens quand même qui soient vraiment fidèles dans leurs achats, ou alors que les coopérateurs en place augmentent leur panier. Si tout va bien, nous, ce que nous voulons, c'est réussir à payer toutes nos charges, à être à l'équilibre et pouvoir embaucher d'autres personnes. C'est très important d'être accompagné pour créer une société, dans la mesure où on n'est pas du tout professionnel. Aucun de nous n'a été ni chef d'entreprise, ni rien, donc il fallait se faire accompagner par des gens qui connaissaient. Par BGE Franche-Comté, on a eu une aide à la conduite de réunion, ça c'est important, et quelque chose de très important auquel on n'avait pas pensé, la prise de décision collective. Ça c'est très dur parce qu'on est une structure a priori horizontale, mais choisir la couleur des murs à 500 personnes, c'est compliqué. En France, les gens râlent beaucoup. Et moi, ce qui m'a motivée, c'est d'essayer d'être en accord avec ce que je suis. Au quotidien, quand on parle des petits points à régler quotidiennement, on est beaucoup dans le stress, dans les problèmes à régler et tout. Et de temps en temps, prendre un peu de recul, on se dit au fait, globalement quand même, on est vachement content. Ah bah oui, c'est vrai quand même, oui. On s'auto... Ouais. De temps en temps, on sort un petit peu du petit souci heure par heure, on se dit, ah quand même, dans l'ensemble, c'est super.